Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 241. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel pour tout auteur en herbe ou confirmé, les scènes dont un bon roman a besoin. Que tu écrives un thriller, une romance, un récit historique ou une épopée fantastique, certaines scènes sont indispensables pour captiver tes lecteurs, faire avancer l'intrigue et donner de la profondeur à tes personnages. Mais quelles sont ces scènes clés? Comment les structurer pour qu'elles soient efficaces et comment s'assurer qu'elles s'intègrent harmonieusement dans ton récit? Dans cet épisode, nous allons passer en revue les scènes incontournables qui font la force d'un bon roman en te donnant des exemples concrets et des conseils pratiques pour les écrire. Allez, c'est parti! Tout d'abord, la scène d'ouverture. Capter l'attention dès les premières lignes. Alors la scène d'ouverture est cruciale, c'est elle qui donne le ton du roman, introduit l'univers et accroche le lecteur. Une bonne ouverture doit susciter des questions, créer une atmosphère et donner envie de continuer. Exemple, dans 1984 de George Orwell, la première scène décrit un monde dystopique où Big Brother vous regarde, posant immédiatement une ambiance oppressante et intrigante. Alors les éléments clés d'une scène d'ouverture. 1. Une accroche forte, une phrase ou une situation qui intrigue. 2. Une introduction des personnages principaux. Présente tes protagonistes ou un personnage clé en tout cas. 3. Un conflit ou une question. Pose une problématique qui poussera le lecteur à continuer à lire. Un petit conseil, évite les descriptions trop longues ou les informations inutiles. Va droit au but. Surtout au début, il faut éviter de perdre l'attention du lecteur qui débarque dans ton roman. Il faut absolument le harponner. Ensuite, la scène d'incident déclencheur, on lance l'intrigue. Alors, l'incident déclencheur est l'événement qui bouleverse la vie du protagoniste et lance l'intrigue. C'est le moment où tout bascule, où le personnage est confronté à un choix ou un défi qui va définir la suite de l'histoire. C'est la fameuse mise en mouvement. Exemple, dans Harry Potter, à l'école des sorciers, l'incident déclencheur est la lettre d'admission à Poudlard qui propulse Harry dans un monde magique. Alors, comment écrire une scène d'incident déclencheur efficace? Crée un événement inattendu, surprends ton lecteur et ton personnage. Utilise l'effet de rupture pour surprendre le lecteur, pour l'intriguer. Implique émotionnellement le protagoniste. L'événement doit avoir un impact profond sur lui. Si ça n'en a pas, ça n'en aura pas pour le lecteur. Tout ce qui touche les personnages touche le lecteur. Relie cet événement à l'intrigue principale, assure-toi que cet incident mène directement à l'action principale. Ensuite, les scènes de développement qui sont là pour approfondir les personnages et l'intrigue. Alors, il y a d'abord les scènes de conflit. Le conflit est le moteur de l'intrigue. Les scènes de conflit peuvent être physiques, un combat, émotionnelles, une dispute, ou internes, un dilemme moral. Elles révèlent les motivations des personnages et font avancer l'histoire. Exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les scènes de conflit entre Frodon et Gollum montrent la lutte entre la tentation du pouvoir et la volonté de bien faire. Ensuite, on a les scènes de révélation. Ces scènes dévoilent les informations importantes comme un secret, un passé caché ou un plan machiavélique. Elles doivent être bien dosées pour maintenir l'intérêt du lecteur. Exemple, dans Gone Girl de Gillian Flynn, les révélations sur les véritables intentions d'Amy changent complètement la perspective de l'histoire. On a, en plus, les scènes de développement des personnages très importants pour densifier le roman. Ces scènes permettent de montrer l'évolution des personnages, leurs peurs, leurs espoirs et leurs relations. Elles ajoutent de la profondeur et de la complexité à l'histoire.
Exemple, dans Les Misérables, les scènes où Jean Valjean aide les autres montrent sa transformation d'un ancien forçat en un homme altruiste. Enfin, la fameuse scène de climax, autrement appelée le point culminant de l'intrigue. Le climax est le moment le plus intense et le plus dramatique du roman. C'est là que le conflit principal atteint son paroxysme et que le protagoniste doit faire face à son plus grand défi. Exemple, dans Hunger Games, le climax est le combat final dans l'arène où Katniss doit survivre et défier les règles du jeu. Et donc, comment écrire une scène de climax mémorable ? Monte la tension. Utilise des descriptions vives, des dialogues percutants et un rythme soutenu. Fais payer un prix. Le protagoniste doit faire des sacrifices ou prendre des risques. Il doit perdre quelque chose. Enfin, résolve le conflit principal. Le climax doit apporter une résolution, même si elle n'est pas définitive. Et en parlant de résolution, parlons de conclusion de l'histoire. La scène de résolution permet de clore l'histoire en répondant aux questions principales et en montrant les conséquences des événements. Elle donne au lecteur un sentiment de satisfaction et de clôture. On ferme les portes qu'on a ouvertes. Exemple, dans Le Petit Prince, la résolution montre le départ du Petit Prince et la leçon qu'il laisse au narrateur. Et comment écrire une scène de résolution efficace ? La seule règle répond aux questions principales. Assure-toi que les fils de l'intrigue sont bien dénoués. Montre l'évolution des personnages. Fais voir comment les événements ont changé le protagoniste. Laisse une impression durable. Une bonne résolution doit rester dans l'esprit du lecteur. Parlons maintenant aussi d'une chose importante, à savoir les scènes de transition. Relier les moments clés. Les scènes de transition permettent de relier les moments clés de l'intrigue. Elles servent à ralentir le rythme, à approfondir les personnages ou à préparer les événements à venir. Elles servent à ralentir le rythme, à approfondir les personnages ou à préparer les événements à venir. Exemple, dans le célèbre roman Le Parfum, les scènes où Grenouille, le protagoniste, apprend à créer des parfums, préparent son ascension et sa chute. Alors, comment écrire des scènes de transition efficaces ? Évite la monotonie. Même dans les scènes calmes, garde un intérêt narratif. Utilise-les pour développer les personnages, profite de ces moments pour montrer leurs pensées et leurs émotions. Prépare les futurs conflits. Plante les graines pour les événements à venir. Bref, fais un plan. Ça faisait longtemps. Passons maintenant aux scènes de dialogue, c'est-à-dire donner vie aux personnages. Les dialogues sont essentiels pour révéler les personnalités, les relations et les conflits entre les personnages. Ils doivent sonner juste et servir l'intrigue. Exemple, dans Roméo et Juliette, les dialogues entre les deux amants montrent leur passion et leur désespoir. Donc, comment écrire des dialogues percutants ? Varie les tons, adapte le langage à chaque personnage. Ensuite, évite les dialogues plats. Chaque échange doit avoir un but, révéler une information, créer un conflit, etc. Enfin, montre, ne dis pas, utilise les dialogues pour montrer les émotions plutôt que de les expliquer, le fameux show don't tell. Et après le dialogue, quid des scènes de description, le fameux moyen de créer une atmosphère. Les descriptions permettent d'immerger le lecteur dans l'univers du roman. Elles doivent être vivantes et évocatrices sans être trop longues. Exemple, dans Le Hobbit, les descriptions de la comté et de la montagne solitaire créent une atmosphère magique et immersive, bien qu'elles soient un petit peu trop longues pour l'époque actuelle. Pour écrire des descriptions efficaces, utilise les 5 sens. Décris ce que le personnage voit, entend, sent, touche et goûte. Sois précis, choisis des détails qui ajoutent de la profondeur sans alourdir le texte. Relie-les à l'intrigue, les descriptions doivent servir l'histoire, pas juste décorer. En conclusion, un bon roman est une mosaïque de scènes bien construites, chacune jouant un rôle précis dans l'intrigue et le développement des personnages. De la scène d'ouverture à la scène de résolution, en passant par les conflits, les révélations et les dialogues, chaque moment doit être pensé pour captiver le lecteur et faire avancer l'histoire. En maîtrisant ces scènes clés, tu donneras à ton roman la structure et la profondeur nécessaires pour marquer tes lecteurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, partage-le et moi je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast.
Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.